pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Comment libérer sa foi pour attirer la grâce du mariage? Cette vidéo émerge en réponse à la question récurrente selon laquelle le mariage est une grâce, suggérant que le mariage se réalise sans effort de notre part. Cette conception erronée est largement répandue de nos jours chez les chrétiens. Cette vidéo va apporter la lumière à une multitude. N'oubliez pas de la liker, partagez et surtout abonnez-vous pour recevoir des trésors similaires qui vous seront bénéfiques dans l'accomplissement de votre destinée. Libérer sa foi pour attirer la grâce du mariage implique une combinaison de vie de prière, d'obéissance et de confiance en Dieu. Dans cette capsule, je vous donne 7 principes clés qui vont vous aider à entrer dans la grâce du mariage. Numéro 1, le premier principe qu'il faut activer, c'est la confiance en Dieu. La foi implique une confiance totale en la providence divine. Par exemple, Abraham eut foi que Dieu pourvoirait une épouse pour son fils Isaac. De la même manière, libérer sa foi signifie placer sa confiance en Dieu pour fournir un partenaire idéal au moment opportun. Le deuxième principe clé qu'il faut activer pour entrer dans la grâce du mariage, c'est la prière fervente. Dans Jacques 5, verset 16, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Il est crucial de prier avec une foi inébranlable que Dieu nous accordera un partenaire de vie. Un exemple pratique, c'est de mettre en place une routine de prière spéciale mariage en demandant à Dieu de vous préparer et de vous conduire vers la personne qu'il a choisie pour vous. Matthieu 7, verset 7. Troisième principe qu'il faut activer pour libérer sa foi et attirer la grâce du mariage, c'est la préparation personnelle. Elle va inclure la maturité spirituelle. Ça veut dire qu'il faut avoir une routine de prière, une routine de jeûne, une vie sanctifiée, une vie de pureté et de chasteté. Deuxième case que la préparation personnelle va cocher, c'est la préparation émotionnelle. Il est crucial de revêtir les vertus célestes comme la compassion, la fidélité, la chasteté, la pureté, et etc. Ces joyaux célestes vont être les fondations pour une relation solide et durable. Numéro 4, le conseil et le mentorat. Dans Proverbe 11, verset 14, il est écrit que les projets échouent faute de conseils. Il y a du succès quand il y a beaucoup de conseillers. Rappelez-vous de cette femme qu'on appelle Ruth, qui a suivi les conseils de sa belle-mère Naomi de comment se présenter devant Boaz. Nous sommes dans Ruth 1, verset 16. Donc, avoir des mentors spirituels dans votre quête de mariage, comme des pasteurs, prophètes, évangélistes, ou même des couples expérimentés qui partagent les mêmes valeurs que vous, va vous aider à entrer dans la grâce du mariage. Numéro 5, la communauté de foi et soutien. Être actif dans la communauté chrétienne et le service ouvre la porte aux opportunités divines. Parfois, Dieu
va introduire le partenaire de destinée pendant que vous êtes en train de servir dans la communauté de foi. Rappelez-vous de Rebecca, qui était en train de puiser de l'eau et servir sa famille. Et elle a été localisée par le serviteur d'Abraham, ce qui a conduit à son mariage avec Isaac. Genèse 24. Sixième principe qu'il faut activer pour libérer sa foi et attirer la grâce du mariage, c'est de cultiver les fruits de l'esprit, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités constituent les fondations d'un mariage solide, béni et durable. Donc, dans votre attente du partenaire de destinée, il est crucial de mettre en pratique les fruits de l'Esprit Saint. Et enfin, septième principe qu'il faut activer pour libérer sa foi et attirer la grâce du mariage, la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce consiste à dire merci à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a déversées dans notre vie. La prière d'action de grâce permet à Dieu de multiplier ce que nous avons et de nous ajouter des nouvelles bénédictions, y compris celle du mariage. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. En combinant ces principes clés, vous pouvez libérer votre foi et attirer la grâce du mariage dans votre vie tout en restant en conformité avec la volonté de Dieu. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager massivement et surtout, abonnez-vous pour recevoir des contenus similaires qui vous seront bénéfiques dans l'accomplissement de votre destinée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.